Bonjour, merci de m'accueillir dans ce splendide auditorium. Oui, j'avais fait une promesse et j'aime bien tenir mes promesses. C'est vrai que ce n'est pas toujours très facile et que je suis très accaparée aujourd'hui par ce procès qui est très lourd et avec des implications extrêmement importantes. Du reste, qui rejoignent un peu la question des données, de la connaissance, de la prévision. Donc on est toujours un peu dans la même réflexion. Voilà, et puis je tenais aussi à être là parce que je pense que ce qui se passe ici et ce que vous faites est vraiment extrêmement important, à 3 niveaux. D'abord, je dirais à un niveau du changement de notre vie. Vous venez de rappeler, Monsieur le Président, que la mobilité, tout au moins les données, la vie numérique étaient en train de bouleverser notre vie à tous. C'est une réalité. Tout le monde n'en a pas encore pris conscience. Et il est finalement assez dommage que ce soit les structures, je dirais, les plus importantes pour la vie des autres, je veux dire les structures politiques, qui soient les dernières à comprendre la transformation du monde dans lequel nous sommes. Voilà, ça c'est... Vous savez, j'ai pas trop la langue de bois, donc en général, je dis ce que je pense. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce que vous faites est très important pour un pays comme le nôtre, qui a tant besoin de réinvestir, de développer de nouvelles technologies, de développer de nouveaux pôles industriels, et je dirais au-delà de tout, de reprendre confiance en lui. Et incontestablement, ce nouveau modèle qui se dessine sous nos yeux est quelque chose qui pourrait focaliser l'intérêt de nos concitoyens qui aujourd'hui sont très perdus et qui, parce qu'ils n'ont plus de sens à rien, sont tentés de penser qu'on peut retourner vers le passé, ce qui est évidemment une vue de l'esprit, et pensent que tout était mieux avant. C'est possible, j'en sais rien, mais finalement ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque on n'est pas avant, on est après. Et donc les transformations des villes, dans lesquelles évidemment la question de mobilité est centrale, est un sujet majeur à la fois pour le développement économique et pour la vie tout court. Et donc tout ce que vous faites sur le plan du changement de technologie, sur le plan de faciliter la vie des gens, parce qu'en définitive c'est de cela dont il s'agit quand on parle des smart cities, me semble-t-il, est quelque chose d'extrêmement important pour montrer que l'on peut faire quelque chose. Ce sentiment d'impuissance généralisée qu'il y a chez nous, que finalement on ne peut rien faire, que rien ne peut changer, je pense que les technologies et le monde économique sont en capacité de démontrer le contraire. Et démontrant le contraire, ils pourront alors redonner cette confiance dont nous avons impérativement besoin. Et puis, je dirais, en troisième lieu, nous sommes dans des changements de monde. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de discussions sur le point de savoir si ce que nous sommes en train de vivre s'apparente au passage du Moyen-Âge à la Renaissance ou s'apparente d'un changement au niveau géologique, puisque nous serions rentrés dans l'ère de l'Anthropocène. Là, je dirais que c'est un peu tôt pour le savoir et que c'est peut-être nos arrière-petits-enfants qui pourront en juger. Nous, c'est très difficile, on est dedans. On n'a pas choisi, c'est comme ça. Il faut faire avec et essayer de faire le mieux possible. Quoi qu'il en soit, nous avons l'obligation, si nous voulons assurer une vie possible pour ceux qui viennent après nous, de changer drastiquement et dans un temps très court nos manières de vivre. Je fais bien entendu allusion à la question climatique et aux émissions de gaz à effet de serre. Par voie de conséquence, la réduction de nos émissions et de nos consommations énergétiques est évidemment un sujet absolument majeur. Or, vous le savez, le transport joue dans ces émissions un rôle tout à fait considérable. Chez nous, c'est de l'ordre de, pas dire de bêtises, de l'ordre de 30% à peu près d'un tiers, et donc c'est énorme. Donc tout ce que l'on peut faire pour permettre, par de nouvelles technologies, des voitures bien sûr beaucoup moins gourmandes, le partage, l'autopartage, mais aussi la simplification de l'usage des véhicules,
le partage de mobilité, le choix de la meilleure mobilité possible, tout cela est évidemment de nature à être du gagnant-gagnant, même 3 fois gagnant, sur un plan de pollution, sur un plan d'agrément et sur un plan économique, tout simplement parce que ça coûte moins cher. Voilà, donc personnellement, je suis tout à fait passionnée par tout ce nouveau monde qui est en train d'éclore grâce à vous tous. Tant, encore une fois, sur les nouveaux outils que sur les nouvelles infrastructures qui se mettent en place. J'ai échangé il y a un instant avec monsieur le représentant du ministère de l'écologie qui s'occupe des infrastructures, et je lui disais, mais vous êtes dans l'actualité, puisque dans la loi sur la transition énergétique, j'ai cru voir qu'il y avait des dispositions enfin intéressantes sur ce qui est indispensable si on veut développer les voitures électriques. Il y a quand même intérêt à ce qu'il y ait des bornes pour pouvoir recharger. Et parce que j'ai très mauvais esprit, je lui disais, je me souviens, il y a maintenant près de 20 ans, lorsque j'ai fait voter la loi sur l'air en décembre 1996, nous avions déjà prévu dans cette loi des dispositifs pour permettre précisément de développer l'électrique, parce qu'on n'était pas très développé à l'époque, mais enfin on y avait déjà pensé, et les véhicules au gaz, puisqu'à l'époque on parlait beaucoup du GPL et du GNV. Malheureusement, en 20 ans, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup développé l'un et l'autre. J'espère que l'urgence faisant maintenant, il en ira autrement, et que dans les très courtes années qui viennent, dans les années très proches, nous pourrons effectivement transformer nos villes et gérer nos déplacements de manière différente. Je terminerai en vous disant que je pense que lorsque nos petits-enfants regarderont les films, les vidéos de notre vie aujourd'hui avec nos embouteillages, le fait de tourner en rond pendant des heures pour trouver une place, et qu'à l'époque, ils auront résolu ce type de problème par précisément une bonne prévision de ce que l'on peut faire et la meilleure mobilité possible, eh bien, ils se diront que très franchement, on avait perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de notre santé dans une organisation de la ville qui n'était vraiment pas très adéquate. Voilà, donc bravo pour ce que vous faites. Nous avons vraiment, nous tous, citoyens, besoin de vous. Merci.